tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc me revoilà, ça y est, je suis de retour, je suis vivante. J'ai fini mes partiels, donc je peux de nouveau vous tourner des vidéos, sachant que la dernière fois que j'en ai tourné une, j'étais aux urgences le soir même. Enfin bref. Du coup aujourd'hui je vais vous faire une petite story time sur la plus grosse crise d'endo que j'ai faite jusqu'à ce jour. Rien ne dit que je vais jamais en faire des plus grosses, mais ça a été un événement assez perturbant dans ma vie, donc c'est important pour moi d'en parler. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Déjà pour vous sensibiliser sur les signes des très grosses crises qui nécessitent d'aller aux urgences et aussi pour vous sensibiliser sur les effets secondaires des traitements qu'on peut avoir, des pilules et autres. Donc on va recontextualiser la chose. Donc en fait, moi j'ai été diagnostiquée définitivement, enfin pour de vrai, en mars 2020. On m'avait mis à ce moment-là sous la pilule Lilou qui ne m'avait pas du tout convenu puisque j'avais fait des très grosses crises, enfin bref c'était une catastrophe. Du coup en mai j'avais été à l'hôpital Cochin puisqu'on me l'avait grandement conseillé puisqu'il y avait des professionnels de l'endométriose là-bas. Donc sur ce j'y suis allée et là donc j'ai vu un professeur qui m'a mis sous Dimétrom. Donc le Dimétrom, il me l'a un peu vendu comme un traitement de l'endométriose puisque ce n'est pas une pilule, ça n'agit pas sous l'effet contraceptif. Enfin, en tout cas, c'est pas réellement prouvé. Ça va vraiment agir sur l'endométriose en elle-même. Donc je le rappelle, il n'y a pas de traitement dans le sens où un traitement qui va guérir l'endométriose, sachant qu'on n'en guérit pas. Donc ça va endormir la maladie, diminuer les symptômes. Enfin bref, voilà. Donc moi je me dis bon ok quoi. Je me renseigne quand même un peu sur le Dimétrom avant et je me rends compte qu'il est vraiment depuis pas très longtemps sur le marché, donc il est pas très connu, il n'y a pas vraiment d'avis dessus parce que très peu de gens l'ont eu. Donc je me dis bon, j'espère quand même qu'il sait ce qu'il fait. Et je me dis de toute façon j'ai pas trop le choix quoi. La pilule que j'ai elle me convient pas, il faut vraiment passer à autre chose sinon c'est pas possible. Du coup je finis quand même ma plaquette Lilou comme on me l'avait demandé et je commence le Dimétrom. Donc à ce moment-là, on est en mai, on est encore dans le confinement. Je décide le 11 mai, donc à la fin du confinement, de retourner à Amiens pour mes études, pour rester dans mon appartement, me remettre vraiment au boulot parce que j'étais motivée, je voulais vraiment travailler correctement parce qu'à la maison chez mes parents c'était difficile de faire mes 10 heures par jour, enfin c'était pas possible. Donc j'étais vraiment motivée, j'avais mon petit flocon, d'ailleurs il dort là. J'avais mon petit flocon, je me suis dit allez Johanna, enfin reprends-toi en main, et ça fait 2 mois que tu pleures parce que t'es déprimée, parce que l'endo ça va pas du tout. Du coup bref, ok bon le Dimétrom là je m'éloigne, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc le 11 mai 2020, je retourne à Amiens, donc c'était un lundi, et ça faisait actuellement 3 jours que je prenais le Dimétrom. Jusque là, rien à signaler, vraiment, enfin, j'avais pas mal au ventre, rien de spécial. Le lundi, j'arrive, le midi, j'ai un peu mal au ventre, mais franchement, je m'inquiète pas quoi, enfin, j'avais mal au ventre comme si j'avais un peu des règles légères, vous voyez. Donc je ne perds pas de sang du tout, et je tiens à préciser que je suis pas du tout quelqu'un qui perd du sang naturellement, sachant que j'ai pas d'adénomiose, donc l'adénomiose c'est l'endométriose dans l'utérus. Donc je suis pas quelqu'un qui saigne naturellement, à moins que j'ai mes règles, mais vu que ça faisait plus d'1 an que j'étais sous pilule en continu, en fait ça faisait très longtemps que j'avais pas eu mes règles. Donc je suis pas quelqu'un qui saigne quand elle a des nouveaux traitements. Par contre je savais que je réagissais très mal au changement de molécules. Bref, moi je tilte rien, je commençais à avoir un peu mal au ventre et tout. Et du coup je décide, il était midi, je décide de prendre un Anti-10 qui me soulage toute la journée et bref je dors tranquillou bilou, enfin tout va bien quoi. Le lendemain, donc on est le 12 mai 2020, j'avais besoin de faire 2-3 courses parce que j'avais en fait oublié d'acheter des pâtes, des trucs un peu cons, des sacs poubelles, tout ça. Donc avec mon amie qui habite aussi à Amiens, il y a de la lumière, ça va pas.
qui habite aussi à Amiens, on se dit bah go, on va au champ, sachant qu'elle avait sa voiture. Donc on fait mes petites courses et pendant les courses, j'ai de nouveau des douleurs, mais elles sont un peu plus intenses. Donc on fait nos courses et tout, à midi on remonte dans la voiture. Et là vraiment je commence à avoir des contractions qui me font vraiment mal, comme si je faisais un peu mes petites crises que je faisais avec Lilou. Donc en fait vraiment je panique pas parce que bah ça arrivait souvent que j'avais mal au ventre et bon bah voilà, je me suis dit tu fais sûrement une petite crise à cause du Nimétrum et tout. Je rentre chez moi, j'ai eu le temps de monter les escaliers et là je sens que je perds beaucoup de sang. Mais les filles me comprendront, mais quand on a ses règles, déjà on sent direct que ça, je sais pas, enfin vous le sentez quoi, ça, vous sentez que ça coule, mais là je sentais que ça coulait bien quoi. Et là je commence à paniquer, bon je vais aux toilettes, je vois que bah, je saigne, je me dis bon allez Johanna, enfin ça se trouve tu fais un effet secondaire, enfin je sais pas, ça doit être normal de saigner et tout. Qu'est-ce que je fais? Réflexe très important à faire, vous prenez la boîte de votre médicament et vous lisez la notice avec les effets secondaires, sachant que je l'avais déjà lu, mais je préfère la relire. Et donc je vois effet secondaire assez fréquent, perdre du sang. Bon, je me dis ok. Par contre, je vois si vous avez des douleurs abdominales un peu anormales, ça peut être dangereux, donc méfiez-vous. Donc je me suis dit ouais, je suis quand même loin des douleurs abdominales anormales, je dois avoir juste un peu mal au ventre parce que je perds du sang. Donc là, il est à peu près 13 h. Entre 13 h et 16 h, je me suis changée 5 fois, tellement je perdais du sang. Et à 16 h, c'était horrible, vraiment insoutenable. Les douleurs, c'était atroce quoi, vraiment atroce. Je me roulais par terre, j'étais en pleurs et je commençais à me sentir très mal. Alors, moi je me suis jamais sentie mal au point de, vous savez, tomber dans les pommes, etc. Je faisais jamais de malaise parce que j'avais mal. Attention, je critique pas celles qui en font, hein, attention, hein, Seigneur. Mais là, je me sentais vraiment pas bien et je me suis dit, il y a un truc de bizarre. Il y a un truc de bizarre, je me sentais faible, j'avais l'impression que j'allais tomber dans les pommes, vous voyez. Je me suis dit c'est peut-être parce que j'ai perdu un peu trop de sang ou je sais pas, c'est même pas la vue du sang, hein. Vous savez je suis en médecine alors clairement le sang je m'en fous, mais je me sentais vraiment pas bien. Je me suis dit je perds un peu trop de sang par rapport au nombre d'heures qui vient de se dérouler là. Et donc j'ai un réflexe, alors bref, je me dis je vais aller à la pharmacie et je vais leur demander. Donc j'essaye de mettre mes chaussures, je me dis en fait ça s'est passé très vite mais en très peu de temps mon état il s'est dégradé mais d'un coup quoi, vraiment j'avais du mal à me lever donc j'arrivais déjà plus à me tendre, j'étais récroquevillée un peu quoi. Je descends mes escaliers, j'ai à peine une rue à traverser avant d'aller à la pharmacie hein. Donc j'y vais et tout, ma copine elle me récupère en mode non mais je t'accompagne sinon tu vas tomber dans les pommes. Je vais à la pharmacie, je lui explique mon cas. La nana elle me regarde d'air de dire mais qu'est-ce que tu fais là quoi. Elle me dit mais madame il faut aller aux urgences, c'est pas du tout normal, vous voyez votre tête, il faut absolument aller aux urgences. Donc je lui dis bah ok, je sors, je fonds en larmes parce que en fait c'était trop. C'était trop parce que j'avais déjà tellement souffert pendant le confinement, j'étais revenue à Amiens pour prendre un nouveau départ etc. Et là en fait je me retrouve à ce qu'on me dise va aux urgences, enfin j'avais vraiment pas envie de ça. Du coup je dis à mon amie écoute j'ai pas envie d'y aller, je vois pas pourquoi j'irai aux urgences, je suis clairement pas légitime d'aller aux urgences parce que j'ai mal au ventre et parce que je me sens pas bien, enfin je vois pas ce que j'irais foutre aux urgences sérieusement. Du coup je vais boire un petit thé chez elle pour que ça me change les idées et c'est de pire en pire. Vraiment c'est de pire en pire, j'hurle de douleur, c'est horrible. Et là en fait il se passe un truc au fond de vous quand vous avez trop mal. C'est comme j'ai parlé à une amie qui a de l'endométriose, c'est un instinct de survie en fait. À un point où la douleur elle est trop intense, vous vous dites il va m'arriver quelque chose, vous voyez. Et je parle pas de petites douleurs au ventre, hein, sincèrement, c'était... Moi de toute façon je suis arrivée, je suis sortie de chez mon amie, je suis rentrée chez moi, il devait être 18 h. De 18 h à 20 h 45, je n'ai pas bougé, j'étais par terre sur mon tapis en pleurs, j'en pouvais plus. Donc je n'ai pas appelé mes parents parce qu'en fait j'avais peur, je sais pas, j'avais peur, j'avais pas envie de les appeler. Pas du tout que mes parents sont pas sympas du tout, mais je me suis dit c'est ton endométriose, tu gères ça, t'es adulte, démerde-toi Johanna.
Bref, du coup j'étais persuadée que je voulais pas aller aux urgences, mais comme je vous dis, à 20h40 c'était trop, j'en pouvais plus. Je me suis dit mais je vais pas passer la nuit, sincèrement je vais pas passer la nuit, comment je vais faire? Je vais pas fermer l'œil de la nuit, je perds encore du sang. Ça s'était un petit peu calmé le sang mais quand même beaucoup, et j'avais trop mal et je me sentais vraiment pas bien. Du coup, mon amie trop gentille, je cite pas son nom parce que je sais pas trop si elle veut donc je préfère pas. Mais elle me dit écoute si t'as besoin, moi je rapplique en 1 seconde à la maison, on prend la voiture, on va au CHU d'Amiens, je t'emmène, etc. Du coup à 20h40 je lui dis est-ce que tu peux venir me chercher, ça va pas du tout du tout. Du coup on va au CHU d'Amiens, je n'avais jamais été aux urgences gynéco mais elles sont comme ça, je vous les conseille à 1000%, le personnel excellent, le prise en charge excellente. J'arrive donc, je suis pliée en 4, hein. Donc j'arrive, ils sont obligés de faire sortir mon amie parce qu'il y avait les règles et tout, machin, avec le Covid. Du coup je me retrouve toute seule. On me prend tout de suite en charge, donc on me fait un test, tu sais les petites bandelettes urinaires là, pour savoir si t'as une infection urinaire. Du coup je leur ai dit que je perdais du sang, donc si j'avais du sang dans les urines c'était normal. Le test était bon, ils m'ont demandé si j'étais enceinte, j'aurais dit non, j'ai de l'endométriose. Du coup je suis tout de suite prise en charge par un interne et une sage-femme, une étudiante sage-femme qui d'ailleurs maintenant est mon amie, comme quoi hein, la vie est bien faite. Et donc je lui parle du Dimétrum, j'avais ramené ma boîte et tout parce qu'ils connaissaient pas, et heureusement ils connaissaient l'endométriose. Donc ils m'ont en fait tout de suite prise au sérieux quand je leur ai dit j'ai super mal, tout ça. Ils me disent bah vous faites une crise d'endométriose, c'est sûr, enfin vu votre état vous avez mal, etc. Donc ils m'auscultent, ils me font une échographie interne, tout ce que je ne voulais pas. Franchement quand vous avez le ventre en train d'être déchiqueté, vous avez tout sauf envie qu'on vous mette un truc dans le vagin pour vous faire une échographie. Bref, l'échographie elle est normale, je suis un peu gonflée, enfin ils voient que les organes sont un peu gonflés et c'est pour ça qu'ils ont dit que je faisais une crise. Donc pour vous dire à quel point j'étais pas bien, j'ai fondu en larmes devant le médecin parce que je n'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie. Du coup tout de suite ils ont décidé de me perfuser, donc c'était la première fois que je me faisais perfuser. J'avoue que sur le moment j'ai eu un peu peur mais je me suis dit franchement au point où j'en suis, c'est pas une petite piqûre qui va me faire mal. Du coup ils m'ont perfusé ici, j'ai d'ailleurs des jolies marques. Et le soulagement, bah, il est immédiat, hein, clairement, avec la perfusion. Moi ils m'ont mis de l'Acupan et je sais plus si la première fois ils m'avaient mis du Tramadol. Et c'est immédiat. Donc ils me mettent dans un box où je peux me reposer, etc. Donc là je suis arrivée vers 21h au CHU. Le médecin il revient me voir régulièrement. Mais en fait j'avais pas ma douleur à zéro. Elle était nettement diminuée mais j'étais plus à hurler de douleur, vous voyez ce que je veux dire? J'avais une douleur de fond comme des douleurs de règles. J'étais pas à zéro, mais ça allait beaucoup mieux quoi, je pouvais parler. Le problème c'est que les médicaments me défonçaient bien, donc j'étais en mode oui, je savais plus du tout où j'étais. Du coup à minuit, je décide d'appeler ma maman, grosse erreur, enfin j'aurais dû l'appeler avant je sais, mais du coup elle a paniqué évidemment, hein, toute maman panique. Maman tout va bien, je suis aux urgences. Donc évidemment elle me dit de la rappeler quand ça ira mieux. Le médecin donc il repasse à minuit ou minuit et demi pour me dire comment ça va. Donc je lui dis que j'ai encore des douleurs de fond mais que ça va beaucoup mieux depuis que je suis arrivée. Et il me dit écoutez j'ai un peu peur que si je vous déperfuse, la douleur elle repique, ça fait vraiment pas longtemps que vous êtes ici, etc. Je préférerais vous garder la nuit quand même pour être sûre que vous ayez quand même les médicaments et tout. Sauf si vous préférez vous reposer à la maison. Et moi j'étais naïve. Je dis mais non c'est bon, je rentre chez moi j'ai envie de mon lit, je veux mon lit. Je vais rentrer, il y a Flocon, donc mon chat qui m'attend à la maison. Mais j'étais totalement déconnectée quoi. Je dis non c'est bon et tout, il me déperfuse, je rentre chez moi. 1 heure après, les douleurs elles repartent horribles. Du coup il m'avait donné un petit médoc, je pense d'ailleurs que c'était du Tramadol mais je m'en souviens pas, clairement je vous le dis, je m'en souviens pas, j'étais trop défoncée. Que j'ai pris, j'ai réussi à m'endormir vers 4h du matin. Mon amie a dormi avec moi hein, évidemment. Et le lendemain je me lève, je ressemblais à un cadavre, j'avais super mal au ventre. Ça s'était calmé par rapport à la veille hein, quand même.
Je pense que, enfin, la veille j'étais à 8,5 sur 10 et là j'étais à 6 sur 10. Donc 6 sur 10 pour moi c'est... Je suis pas bien, mais je peux parler, je peux marcher, etc. Mais j'étais quand même pas bien, donc je passe la journée avec ma bouillotte, je prends, parce qu'il m'avait prescrit quand même des médicaments, il m'avait prescrit de l'Acupan, donc l'Acupan c'est des petites ampoules. Il m'avait prescrit de l'Acupan et du Tramadol, donc la Tramadol c'est de la morphine. Donc je prends de l'Acupan qui me fait dormir mais qui me soulage pas du tout. J'appelle mes parents pour que ils sachent comment je vais, etc. Et là ils me voient et ils me disent t'as vu ta tête? Ça va pas du tout. Et je leur ai dit mais j'ai trop mal et j'avais vraiment encore cette sensation de tomber dans les pommes tout le temps. Sachant qu'ils m'avaient fait un prélèvement sanguin au CHU, ils m'ont dit il n'y a pas d'anémie. Donc un manque en fer dû à la perte de sang et tout. Ils m'ont dit non, non, il n'y a rien, tout va bien, la prise de sang est nickel. Donc je savais que je faisais pas d'anémie, mais ils m'ont dit que c'était sûrement à cause des douleurs que j'avais envie de tomber dans les pommes, quoi. Ce qui m'était jamais arrivé en fait. C'est pour ça que je vous dis que je suis pas quelqu'un qui a de base une facilité à tomber dans les pommes. Et du coup ça m'a surpris, quoi. Je me suis dit là je suis vraiment mal au point de pas être bien. Donc à 14 h mes parents ils m'ont dit mais retourne aux urgences, ça va pas mieux. Il y a un truc qui va pas, quoi. Du coup, je retourne aux urgences, rebelote. Et là, j'arrive, pour vous dire, j'arrivais même plus à marcher. Voilà, mon ami a dû limite me porter. J'arrive là-bas, et bien en fait, je pourrais pas tant vous raconter puisque je ne m'en souviens plus. Voilà, j'étais tellement mal que je ne m'en souviens plus. J'ai ce souvenir que j'étais... comme dans un rêve, vous voyez, bien bourrée quoi. J'étais ailleurs. Donc mon amie après m'a raconté parce qu'elle est restée avec moi du coup parce que voilà. Donc ils m'ont mis à l'accueil et là il y a une grosse vache, grosse conne hein, en gros, qui était là. Oui alors je vais prendre tous vos papiers alors que j'étais enregistrée de la veille. Hein. La mutuelle machin et moi j'étais mais en train d'agoniser et je me sentais pas bien du tout. Et donc elle était là, mais vieille conne, hein, vraiment, elle en avait rien à foutre de mon état et mon amie était là, mais elle va vraiment pas bien, vous voulez pas la longer parce que j'étais debout. Hein. Et là il y a une infirmière qui passe, elle fait la dame elle va pas bien du tout là, elle va pas bien, faut la longer. Bref, et là je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas, donc mon amie m'a dit qu'ils m'ont mis sur un fauteuil roulant, qu'ils m'ont tout de suite pris ma tension, qui était à 9, donc j'ai une tension assez basse. Et après ils m'ont mis dans un box. Donc ma copine, mon amie, elle s'est occupée des papiers, etc. Après, je sais pas combien de temps j'ai attendu en fait. J'étais pas inconsciente, hein, j'étais consciente, mais je sais pas, mon cerveau, il s'en souvient pas. Donc là, je suis prise en charge par un autre interne, enfin c'était une femme, qui était d'ailleurs beaucoup moins sympa que le mec, hein, comme quoi... voilà. Oui, je voulais pas me faire ausculter par un homme, mais je peux vous dire que arrivé à un stade, vous avez tellement mal, vous en foutez de qui vous ausculte. Donc sachant que le CHU c'est un hôpital universitaire, vous avez 4 internes qui vous regardent, c'est super agréable. Voilà, se réapproprier son corps. Hein. Donc rebelote, échographie interne, nanana, ils me disent mais tout va bien, je fais mais tout va pas bien du tout. Donc elle a mis 20 minutes à vouloir me perfuser parce qu'elle disait que c'était pas nécessaire. Je l'ai regardée, elle m'a regardée. Je dis écoutez, vous voyez ma gueule là, ça va pas du tout. Et en fait il y avait une petite interne qui était à côté d'elle, qui ne parlait pas. Et à un moment donné, la médecin du coup est partie. Et l'interne elle m'a regardée, elle m'a fait j'ai de l'endométriose, je sais ce que tu vis, ça va aller, je vais te perfuser, tu vas avoir beaucoup moins mal, ça va aller. Et là, rebelote, je pleure, j'en pouvais plus en fait. J'étais à bout, j'avais à peine dormi la nuit d'avant. C'était trop pour moi quoi. Et je me suis dit mais putain, le dimétrum, ça fait que 4 jours je le prends. Imagine, je vais pas pouvoir rester comme ça quoi. Je vais pas retourner à l'hôpital de Paris pour qu'ils me represcrivent quelque chose. Moi j'étais là, mais faites quelque chose, qu'est-ce que je fais? Je l'arrête et tout. Et il me disait non, non, continuez le traitement, ça peut être encore pire si vous l'arrêtez. Du coup, bon voilà. Depuis les saignements, ils s'étaient un peu calmés, enfin je saignais comme des règles normales. Donc franchement le sang ça ne m'inquiétait pas plus que ça, c'était surtout les douleurs. Donc pareil, je suis arrivée à 14h15, un truc comme ça. Je suis perfusée vers 15h. Ils me mettent dans un box. Je suis en PLS,
clairement. J'ai des photos, je sais pas si je vais vous les mettre parce que je suis vraiment nulle dessus, je suis morte, j'en peux plus. J'ai trop mal, vraiment j'ai trop mal. Et là, ils me perfusent, mais la douleur elle est plus intense que la veille. Vous voyez, quand ils m'ont perfusé, j'avais encore un peu mal, mais c'était clairement supportable. Au point que je leur dis c'est bon, je peux repartir. Mais là, ça me calmait un peu. Et vu que la poche elle se vidait et qu'au bout d'un moment elle était vide, quand elle était vide, tout de suite ça me lançait quoi. J'avais des coups de couteau dans le ventre, c'était atroce. Du coup, à 18h, la médecin vient me voir, elle me dit écoutez, ça va pas mieux, je peux pas vous laisser sortir, vous êtes déjà venu hier, on a bien vu que les tailles s'aggravent, etc. On vous hospitalise, on n'a pas le choix parce que là ça va pas du tout, c'est un cas à prendre au sérieux, vous êtes malade, il faut faire quelque chose, il faut vous surveiller, ça peut être grave, vous voyez, vous faites une grosse crise d'endométriose, la douleur ça peut vous casser, etc. On vous garde, on vous hospitalise. Donc moi j'étais, comment dire, contente dans le sens où je me dis bon, je vais rester perfusée, et pas contente dans le sens où j'étais putain rentrée il y a 2 jours, je voulais travailler, je ne peux pas travailler, j'ai mon concours dans moins d'1 mois, comment je vais faire? Bref, sachant que mes parents étaient à 1h30 de route, ils n'ont pas pu venir parce qu'ils travaillaient et de toute manière les visites étaient interdites. Donc je me suis retrouvée face à moi-même, toute seule, avec mes douleurs. J'avais même pas d'affaires avec moi, j'avais mon pauvre petit chat à la maison qui était Flocon, de toute façon il ressent toutes mes émotions. Il pleurait à la mort. Du coup je suis hospitalisée, donc on me fait un autre prélèvement sanguin, etc. Ma copine elle a le temps de me ramener quelques affaires le soir. Et me voilà hospitalisée pour en tout 4 jours. Donc de base c'était une journée, hein. Eux ils voulaient juste m'hospitaliser la nuit. Sauf que la nuit a été atroce. Parce qu'en fait, ils me mettaient sous morphine. Sauf que la morphine, c'est des toutes petites poches. Vous avez une grande poche de NaCl, donc ça c'est normal, hein, c'est pour qu'il y ait toujours quelque chose dans la perfusion. Et une petite poche de tramadol. Le tramadol, ça me défonçait. Et quand je vous dis défoncer, c'est que je pouvais même pas l'épicer toute seule. Donc ça je m'en suis pas rendu compte parce qu'en fait je me levais pas au début. Il me transvasait, c'était jamais moi qui me levais. Mais ça je le savais pas en fait que j'étais totalement shootée. Et donc la nuit et tout, la poche elle se vidait et ils peuvent pas toujours en remettre une d'affilée. Et donc du coup je devais attendre quoi, attendre que le temps y passe pour qu'ils me remettent une autre poche. Les infirmières ont été adorables avec moi. Vraiment, c'est quelque chose, je me suis sentie très chanceuse parce que je sais que beaucoup de filles qui se pointent aux urgences avec une crise d'endo, qui disent écoutez ça va pas du tout, et que le médecin il fait écoutez, vous avez vos règles, fermez-la, prenez un Doliprane, rentrez chez vous. Moi ils m'ont tout de suite pris au sérieux, ils m'ont fait elle a de l'endométriose, vous la mettez tout de suite en box, on hospitalise, ça va pas. Donc franchement, merci à eux parce que franchement je vous remercierai jamais assez, c'était top, la prise en charge était top. Même le soutien psychologique de toutes les infirmières qui passaient, elles me faisaient chauffer, vous savez les poches de glace là, les trucs qu'on met sur la tête ou quoi, c'est une sorte de gel bleu. Et elle me le faisait chauffer un max dans le micro-ondes, et comme ça je pouvais mettre en bouillotte. Parce que pareil, j'avais pas ma bouillotte et tout, et j'avais pas pensé à la ramener. Donc j'avais ça, elle venait toutes les heures me voir, parce que de toute façon j'y ai pas dormi. La première nuit je n'ai pas dormi, c'était atroce. Je me tortillais de partout, c'était une catastrophe. Donc je me réveille le matin, j'ai quand même dormi un peu, enfin pas dormi, vous voyez ce que je veux dire quoi. Il était 5h, ils viennent quand même me donner un petit truc à manger, sauf que j'arrive pas à manger. En fait, le tramadol ça a des propriétés qui font que vous avez souvent des nausées. Moi j'avais un petit peu de nausées mais ça me coupait l'appétit, j'avais pas du tout envie de manger. Et de toute façon pendant les 4 jours, j'ai à peine mangé à l'hôpital parce que je sentais que si je mangeais, j'allais vomir. Donc je mange pas, etc. Le médecin vient me voir, il me fait c'est mort, vous sortez pas, vous avez vu votre état, on vous a injecté plus de je sais pas combien de poches de morphine diluée, il dit on peut pas vous laisser sortir. Donc me voilà hospitalisée pour 4 jours parce que les 4 jours ça va pas mieux. Et au final j'ai pu sortir le dimanche à 12h30. Mon copain était venu le vendredi parce que c'était nos 3 ans d'anniversaire.
Et au final il est rentré à l'appartement, enfin il était à l'appartement à Amiens et il a gardé Flocon. Mais il venait me voir tous les jours à l'hôpital, etc. pendant les horaires disponibles, sachant qu'il n'avait pas le droit de base. J'avais pu aussi voir une fois ma mère et ma soeur. Bref, ça a été très difficile. Et encore le dimanche pour sortir, j'ai vraiment dû faire les yeux doux au mec. Et j'ai vu une professionnelle de l'endométriose avant de partir qui m'a dit, écoutez, à Paris, ils vous ont parlé d'une opération. Peut-être qu'il faudrait vraiment y réfléchir sérieusement. Et je lui ai dit, mais pourquoi j'ai fait cette crise? Est-ce que ça va revenir, etc. Elle m'a dit, je pense que vous avez juste fait un effet secondaire au diméthrome. Ça va passer, c'est peut-être le changement de molécule qui est assez brutal pour votre corps. Ça va passer. Et donc je suis rentrée chez moi et pendant une semaine je continuais le tramadol parce que j'avais quand même des douleurs. Et après au bout d'une semaine c'est passé. Enfin c'est passé. C'est passé mais après depuis, parce que là je suis toujours sur diméthrome et je vais bientôt changer de traitement, je vous parlerai de tout ça. Mais j'ai des douleurs tous les jours. Donc c'est des douleurs qui sont supportables ou pas, ça dépend, parfois je fais des crises ou pas. Mais j'ai des douleurs tous les jours depuis. Et voilà, c'est comme ça, c'est un traitement qui me convient pas, j'ai essayé, ça marche pas. Donc voilà. Alors attention, je tiens à vous dire que c'est pas parce que le diméthrome n'a pas marché sur moi qu'il va pas marcher sur vous. C'est vraiment, mais les traitements c'est tellement unique à chacun. Donc faut pas que vous vous dites ouais elle a testé le diméthrome, elle a fait une crise horrible, ça va pas marcher sur moi. Non, non, vraiment, moi j'ai un corps, je sais qu'il réagit très mal aux molécules. Aujourd'hui j'ai pas mal comme j'ai fait ma crise là, mais c'était une crise qui m'a marqué à vie, hein, ça c'est clair. Donc voilà pour cette petite story time, enfin grande story time. Je vais de toute façon faire des vidéos assez régulièrement pour vous parler de mon parcours, puisque là je change de traitement, donc je vais avoir des choses à vous dire. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu, ces histoires. J'en avais déjà parlé sur mon compte Instagram, hein. Ceux qui me suivent, de toute façon, ils avaient vu, j'avais fait un post là-dessus. Mais bon, c'est quand même mieux de parler en vidéo, hein. Voilà, bon, je vous fais de gros bisous, hein. Et puis regardez, Flocon me fait des bisous aussi. Il y a Flocon qui est resté là tout le long de la vidéo.